Alors que le mercato vient à peine de débuter et déjà quelques rumeurs farfelues viennent se répandre dans les médias, notamment en Europe. Et nous allons parler dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur FUT Radio, la chaîne du sport du foot en général. J'espère que tu vas très bien. Merci pour vos likes, vos commentaires. Merci pour l'abonnement. On est ensemble, c'est la famille foot. Une fois n'est pas coutume, si cette vidéo t'a plu, lance un petit pouce bleu en haut. Ça fait nous avancer la chaîne. Ça fait avancer dans le référencement. C'est la famille. On est ensemble. Sans plus tarder, let's go. La rivalité entre Chelsea et Tottenham continue. Romelu Lukaku serait bel et bien prêt à quitter Chelsea. Et le buteur belge sait déjà où il veut rebondir. Selon la Gazzetta dello Sport, il ne serait pas contre rejoindre son ancien coach de l'Inter de Milan, Antonio Conte, à Tottenham. Une réunion au sommet a lieu au sein du club londonien pour évoquer le futur de la star des Diables Rouges. Le mercato vient à peine de débuter et déjà quelques rumeurs fabuleux viennent de se répandre dans les médias en Europe, notamment italien et espagnol. D'ailleurs, selon le quotidien catalan Ara, un échange low food entre Anthony Martial et Ousmane Dembélé serait en gestation. Une opération qui est en été s'avère actuellement assez compliquée à réaliser. Nouvelle priorité du mercato pour Xavi. Alvaro Morata n'a jamais été aussi proche du FC Barcelone. Selon l'AS, l'opération est bouclée à 95%. Selon des sources proches du dossier cité par le quotidien espagnol, il n'y a que quelques détails, de petits détails à régler. Il s'agira d'un prêt de 6 mois avec une option d'achat. Venise vient d'officialiser l'arrivée de Michael Cuisas en provenance du Bayern de Munich. L'ancien milieu de terrain de l'OM s'est engagé jusqu'en 2025 avec le promu en Serie A cette saison. Présent en conférence de presse du côté du Real de Madrid, se poseraient des questions sur le bien fondé du recrutement dernier à Londres, alors que Karim Benzema est encore au sommet de son art. Du côté de Wolverhampton a cassé le prêt de Ryan Giggs, âgé de 21 ans à Cardiff City, afin qu'il vienne renforcer l'effectif de Bruno Lage en deuxième partie de la saison. Le milieu gauche a délivré 9 passes décisives en 21 rencontres de Championship en 2021-2022 avec le club gallois. Nouvelle star du football américain, Ricardo Pepi, âgé de 18 ans, débarque en Europe. Celui qui a inscrit 13 buts et délivré 2 offrandes en 31 matchs de MLS avec le FC Dallas l'an dernier, vient de s'engager avec le club allemand d'Hambourg. L'avant-centre Texas a parapé un contrat jusqu'en 2026 composant une option d'un an, un choix osé, surtout que le FC Bayern de Munich et de Wolfsburg étaient dans le dossier. Le montant du transfert s'élève à environ 16 millions d'euros pour celui qui compte 3 buts en 7 caps avec les États-Unis. Désormais, Ricardo Pepi part à la conquête de l'Est en Bundesliga et devra confirmer tout son potentiel. Comme attendu, les Stars a annoncé la nomination de Bruno Illes en tant qu'entraîneur principal de l'équipe première. Le coach âgé de 46 ans succède ainsi à Laurent Batling. Il s'est engagé jusqu'en 2023. Selon nos informations, les Girondins de Bordeaux sont en contact avec le milieu de Celta de Vigo, Yokuchlu, Fulham et Galatasaray le piste aussi. En match avec la présentation officielle de Fernand Torres, Juan Laporta et Matteo Alemany ont balayé l'actualité du mercato du FC Barcelone en conférence de presse de la prolongation d'Ousmane Dembélé aux rumeurs d'Erling Haaland et d'Alvaro Morata. Du côté de la Lazio et de Los en fin de contrat en juin, Reinildo, âgé de 27 ans, à la côte en Italie. D'après la Gazzetta dello Sport, explique que le latéral de Los est le choix numéro 1 de la Lazio pour cet hiver. Du côté de l'Ajax, ne fermera pas la porte sous condition à un départ de David Rennes, âgé de 24 ans cet hiver. Le Shakhtar Donetsk est notamment annoncé sur les rangs. Du côté de Bruges en Belgique, le FC Bruges tient son favori pour remplacer son coach Philippe Clement, annoncé partant pour l'AS Monaco selon HLN. Il s'agit du néerlandais Alfred Schroeder, ancien adjoint de Ronald Koeman au FC Barcelone. Alaves annonce l'arrivée de Jason Remersino, âgé de 27 ans, le milieu offensif révélé à Levante, débarque en provenance de Valence. Il s'est engagé jusqu'en 2025 avec le club. Déjà annoncé la semaine dernière, le transfert de Jonathan Ikone à la Fiorentina a été officialisé par la Viola. Le montant du transfert est estimé à 15 millions d'euros
agrémentaire d'un pourcentage sur une future potentielle plus-value. L'international tricolore portera le numéro 11 et sera présenté à la presse. Après avoir passé sa visite médicale ce week-end, le virevoltant milieu offensif international ivoirien de Sassuolo, Jérémy Boga, devrait s'engager dans la journée avec l'Atalanta pour un contrat longue durée avec le club de Bergame. Montant de l'opération 22 millions d'euros plus 2 millions d'euros en option d'achat. Selon les informations, l'OGC Nice, qui cherche actuellement un gardien de but, serait très intéressé à l'idée de recruter Steven Mandanda, mais le club azuréen qui anticipe un possible départ de l'été prochain de Walter Benitez et n'a que Mandanda dans le viseur, puisque le Gims travaille toujours en parallèle sur le dossier du prometteur portier du Beşiktaş, Ersin Destanoğlu. Selon le SUC, Manchester United est entré en contact avec River Plate concernant Julián Álvarez. La pépite argentine coûtera environ 20 millions d'euros, mais ce dossier ne pourra avancer que dans le cas où Anthony Martial venait à quitter les Red Devils. Courtisé par le Real de Madrid et à 6 mois de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a annoncé qu'il restera en France jusqu'à la fin de la saison exclusive de facto et d'un départ cet hiver. Un sujet qui brûle les lèvres en vue de la saison prochaine, toujours sous contrat jusqu'en 2022. Le génie français n'a pas prolongé au PSG, dont le temps avance, et avec lui la possibilité de voir le champion du monde en titre son aventure dans le club de la capitale qui diminue de jour en jour. Donc d'autant que l'ombre du Real de Madrid plane toujours. Le club espagnol souhaite régler la situation le plus vite possible. Mais Kylian Mbappé, lui, ne semble pas vraiment pressé, dont le temps joue en sa faveur, surtout qu'un PSG Real de Madrid en 8e de finale de la Champions League 2021-2022 se profile, dont le joueur a déjà affirmé qu'il ne prendrait n'annoncerait aucune décision quant à son avenir avant cette double confrontation si particulière. Il a même été question d'un départ cet hiver afin que le PSG puisse récupérer de l'argent sur un transfert, comme c'était le désir de l'attaquant cet été. Donc un départ cet hiver est impossible. Ce départ n'aura pas lieu. Mbappé vient de déclarer à CNN qu'un transfert cet hiver est impossible. Il va finir la saison à 100% avec le Paris Saint-Germain. Donc j'ai été honnête, j'ai donné un sentiment, j'ai donné ce que j'avais de mon cœur. Complète-t-il lorsque le média américain l'interroge sur son faux départ de l'été dernier? Je suis content de rester à Paris Saint-Germain. C'est ma ville aussi. Je suis français et je veux tout gagner cette saison. Donc ambitieux, le numéro 7 parisien est un des rares à satisfaire en cette première partie de la saison, dans la formation entraînée par Carlos Ancelotti ou par le Real de Madrid qui veut forcément faire signer Kylian Mbappé au Real de Madrid. Donc ne serait pas possible en janvier parce que actuellement il veut tout donner au Paris Saint-Germain. Donc Pochettino lui aussi a du mal depuis que le mois d'août. Il devra retrouver aussi des sensations d'ici février au moment d'aborder de la Ligue des Champions. Donc il dit aussi nous devons être prêts. Il est temps, c'est le moment le plus important de la saison. Bien sûr, nous voulons progresser maintenant. Cela fait 2 ans que nous faisions la finale, la demi-finale, mais maintenant nous voulons gagner. Donc comme pour mieux prévenir son problème futur club et qu'un cadeau ne lui sera pas fait. Donc voici un peu les propos de Kylian Mbappé. Selon les informations, Monaco s'intéresse à Lázaro Vinícius. Marqué dit Lázaro, l'un des grands espoirs de Flamengo, où il est sous contrat jusqu'en 2025. Les ACMistes réfléchissent à le faire venir sous la forme d'un prêt avec option d'achat fixée à 3 millions d'euros. Côté de Bordeaux, les Girondins de Bordeaux vont sans doute se renforcer prochainement. Le club est en passe obtenir avec un accord de prêt avec l'option d'achat avec Boavista pour le défenseur central écossais. Et rappelons que Gerard Lopez est actionnaire majoritaire du club portugais et Anma Lopez, il y a été le directeur général. Passé sous pavillon saoudienne en octobre dernier, Newcastle prévoit un mercato hivernal de folie pour apporter des renforts de taille à Edin Over et tenter de se sauver en Premier League, actuel 10e du championnat, dont l'Angleterre
à toutes les stratégies et une nouvelle est en train d'être creusée. Voici un peu les nouvelles infos de la presse européenne actuellement. Donc les potes, c'est un peu ça. Donc il y aura énormément d'infos sur ce marché hivernal, ne pas. Donc si tu as aimé cette vidéo, lance un petit pouce bleu. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment d'être abonné. Sur ce, on se retrouve pour une vidéo.